Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonne année. Alors, on fait quoi? On fait les cancers. Hop. Donc, bonjour et bienvenue. Je l'ai dit il y a 3 secondes, c'est pour ça. À vous qui êtes cancer, en signe solaire, ascendant cancer, ou qui avez votre lune en cancer, je vous invite à aller voir la vidéo qui concerne votre ascendant ou votre signe lunaire si ce n'est pas cancer. Idem si votre signe solaire est différent du cancer. Avant de commencer cette vidéo pour les énergies de janvier 2021, je tiens à vous préciser que lorsque je fais une guidance générale ou même personnelle, les informations et les interprétations et les messages que je reçois par les cartes ou autres parfois, comment dire, ils sont pas toujours positifs, ils sont pas toujours négatifs, donc il faut que vous soyez prêts et prêtes à entendre les deux. Je ferai moi juste tout mon possible pour enrober les messages les plus difficiles afin que ce ne soit pas trop heurtant tout de même. Voilà. J'ai mon doigt qui s'en va. Oh non, putain. Voilà, je commence la vidéo et j'ai déjà mon vernis qui se fout la malle. Quoi ça sert de faire du semi-permanent? Bref. Allons-y maintenant et on va prendre l'oracle du soleil et on va aller voir quelle sera l'ambiance générale pour votre mois de décembre, mois de janvier 2021, à vous qui êtes cancer, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer. Je suis mal assise. Alors, que va-t-il se passer? La reconnaissance, très bien. Donc, on passe sur une ambiance plutôt sympathique pour vous pour ce mois de janvier 2021, puisqu'on a la lune en lion. Donc là, on part sur de la reconnaissance, donc bravo. Vous voyez, je suis pas illettrée. Ce n'est pas une moquerie pour les personnes qui ne savent pas lire. C'est plutôt... je sais très bien lire ma carte. Donc clairement, en fait, on est sur une ambiance générale où vous allez récolter les fruits de votre travail. Que ce soit un travail, par exemple, un travail d'introspection que vous avez fait sur vous-même, que ce soit un excellent gâteau que vous avez fait, que ce soit votre travail en tant qu'employé dans une société, en tant qu'indépendant vis-à-vis de votre clientèle, ou votre recherche, pas votre recherche d'emploi, mais si c'est un peu ça, mais comment dire, si vous êtes demandeur ou demandeuse d'emploi, ça peut être votre énergie par rapport à ça qui soit enfin récompensée. On a cette notion en fait de récompense aussi avec cette carte de la reconnaissance, dans le sens où c'est un retour sur investissement. Donc soit un retour sur investissement pécunier ou personnel, ça revient à vous et dans le bon sens du terme. Enfin, dans le bon sens du terme. Si vous avez envoyé si vous avez été négatif, que vous avez pollué et incendié des personnes, non, c'est du négatif qui va revenir vers vous. Mais si en revanche vous êtes démené pour débloquer une situation, si vous êtes démené pour encourager, pour soutenir des personnes que vous aimez et des êtres chers, ça va vous revenir aussi. Peut-être même beaucoup plus que ce que vous n'espériez. Donc on est sur une ambiance de retour, comment dire, c'est un peu le boomerang qu'on a envoyé et qui revient à nous. C'est un peu la récolte également des petites graines que l'on a semées. C'est voilà, c'est un petit peu tout ça. C'est le moment de la moisson, c'est le moment de récolter les fruits de votre travail. Donc on part sur, vous commencez l'année, très cher cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Vous commencez donc l'année, donc en ce mois de janvier 2021, sur une ambiance plutôt sympa, plutôt cool, dans le sens où vous allez récolter les fruits de votre travail. Maintenant, entre le petit, le normand, et on va aller voir les événements
Donc, quels sont les événements que vous réserve ce mois de janvier 2021 à vous qui êtes cancer, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer? Ouh! Non, vous l'avez pas vu. Je fais partie de ces personnes, je le reconnais, qui prennent leur temps à déballer les cadeaux parce que juste pour savourer le moment de la surprise. Décidément. Mais une petite dernière, s'il te plaît. Eh bien, j'ai du mal. Je lui demande une petite dernière, il m'en sort 4 d'un coup, comme si c'en était qu'une. Voilà, voilà. Allez. Donc, les événements pour vous. On a le bateau, donc là, on a clairement des personnes qui vont prendre le large. On a la maison neuve qui est représentée ici. Du coup, on a des personnes qui vont partir à l'aventure. Ouais, on est... bon, même si je ne sais pas comment seront les circonstances réelles, enfin matérielles de notre mois de janvier 2021. Là, on est en tout cas sur un désir de changement, un souhait de volonté. On est sur une énergie de prendre les voiles, de prendre le large, de quitter une situation pour aller, je ne sais pas où, on va voir le reste bien entendu. On est sur une notion d'aventure, de découverte, d'ouverture au monde avec cette maison neuve, même cette symbolique du bateau. On est vraiment là, et puis en plus accompagné par une super baleine, donc voilà. La baleine c'est pas mal. Du coup, donc là on a le trèfle à 4 feuilles, donc le porte-bonheur, la surprise, l'imprévu qui fait du bien, le petit changement opportun. Je sais pas si vous voyez, mais on a ces petites coccinelles qui jouent de la musique pour faire danser les fleurs de trèfle. Non, on est sur quelque chose d'assez positif, donc un changement bienvenu en tout cas. Soudain et bienvenu. Oh oui. Un gros oh oui. Un gros oh oui, pourquoi? Parce qu'on a le bouquet qui vient nous parler de bonheur, qui vient nous parler de... en plus, on a la symbolique de Jupiter, Sagittaire, Jupiter, maison neuve, bam, trio gagnant. Donc là, on est sur une bonne fortune, on est sur une petite chance sympathique. Pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, on est sur un bonheur, une surprise soudaine, bienvenue. Genre, vous n'attendiez que ça pour remettre du baume dans votre petit cœur. C'est la joie est au rendez-vous, quoi. Sur ce... Je vais découvrir la suite. On a le serpent, on a le livre, on a la clé. Ok. Pourquoi on a le serpent? Bon, le serpent, ça peut être les médisances, les hypocrisies, les médisances, les hypocrisies, le poison qui vous ronge de l'intérieur. Ça peut être les pensées négatives. On a la symbolique du scorpion également qui est pas mal, donc ça j'y reviendrai dans un second temps. On est également, moi je le ressens un peu comme des secrets, surtout avec le livre à côté, des choses gardées, des choses peut-être enfouies qui vous rongent de l'intérieur. Je sens aussi avec ce serpent qui garde son œuf,
Je ne le sens pas avoir volé cet œuf, au contraire, plus comme en train de défendre pas son gagne-pain, mais presque, défendre quelque chose qui lui tient à cœur. Et avec ce scorpion, donc on retrouve tout de même cette symbolique de la pique, d'être piqué au vif, comment ça s'appelle, de poison également, mais aussi de faire remonter à la surface des choses qui étaient restées enfouies et qui au final pourrissent à l'intérieur de vous et qui vous font pas du bien. Donc il y aura peut-être une petite phase d'introspection forcée, mais pour du meilleur. À côté de ça, du coup, on a notre petit livre donc, qui reste fermé, qui vient nous parler d'apprentissage, qui vient nous parler de formation, mais également de garder des secrets, un peu le livre, un peu genre le journal intime, ou le livre des secrets, ou le livre des prophéties, j'entends aussi, puisqu'on a cette symbolique du poisson. Donc on a peut-être des personnes ici qui vont aller creuser un petit peu profondément dans leur... aller en apprendre un peu plus sur elles-mêmes, pour changer tout ça, mais en tout cas là il y a une ouverture au monde et là il y a un renfermement. Ensuite nous avons la clé gardée par la clé dans un œuf de dragon gardée par une maman dragon, ou un bébé dragon qui a perforé justement son œuf pour faire sortir la clé. Bref, là on vous rappelle que il n'y a que vous qui avez les clés pour vous sortir de situation. Donc pour moi, pour les événements de ce mois de janvier 2021, pour vous les cancers, c'est en demi-teinte. C'est en demi-teinte parce que j'ai vraiment l'impression que pour moi, là, je ressens deux forts messages, deux fortes interprétations, dans le sens où là, on vous dit déjà, c'est en toi que tu as les solutions pour nettoyer ce poison, en un sens, ces choses qui te rongent la vie, et faire le bilan un petit peu, le point, faire face à tes ombres, faire face à toi-même, et à la part négative que tu as en toi, pour aller vers cette énergie et vers ces moments surprenants et qui vous font du bien, vers ces changements positifs. Et à côté de ça, comme je le ressens, on a une partie qui vous dit aussi, garde ce bonheur-là pour toi, dans le sens où ne le communique pas forcément à n'importe qui, car il risque d'y avoir des jalousies, des médisances sur ton compte qui peuvent en polluer en fait un petit peu, entacher ce bonheur-là. Donc là, c'est très bien. Profite de il y a vraiment un encouragement à profiter de ce bonheur, de ces choses qui se débloquent, des changements positifs qui arrivent dans vos vies, de ces surprises, voilà, il y a du mouvement, il y a de la générosité, il y a de... on voit que là, il y a une énergie, vous avez envie de profiter de la vie, de profiter de ce qui vous arrive, de ces moments, de ces surprises qui vous arrivent, de ces imprévus positifs qui vous arrivent. Je le redis, pour moi, vraiment, c'est des imprévus qui... Waouh, c'est des situations qui se débloquent alors que vous espériez pas que ça se débloque. Mais il y a toujours cette... il y a cette notion de le garder pour vous. Peut-être également avec cette symbolique de la clé où c'est vous le fermez à double tour. Vous en dites pas plus, ou du genre, exemple tout con, vous étiez en emploi dans une société et ça se passait pas bien, vous avez fait des recherches d'emploi et là vous avez trouvé, là tout d'un coup il y a une réponse positive qui arrive et du coup ça vous allez bientôt changer, mais là on vous dit clairement de ne pas, du coup vous êtes heureux ou heureuse, et on vous dit de ne pas le divulguer tout de suite. De ne pas le dire tout de suite autour de vous, de garder ça pour vous, pour éviter les médisances, les hypocrisies, éviter qu'en fait des personnes viennent entacher votre bonheur, viennent polluer un petit peu tout ça. Après, il y a aussi cette notion, comme je le répète, que peut-être que comme c'est très soudain, vous allez avoir un petit peu peur, ou des trucs comme ça, des choses qui vont remonter à la surface, et du coup, il va falloir pour vous aller
comment dire, travailler un petit peu sur vous-même pour éviter de vous laisser emporter par cette négativité. Maintenant, on va prendre avec on va prendre 3 cartes, bon, les unes après les autres, bien entendu. On va les poser 3 questions au Bauer Tarot. La première, ça va être quels sont les défis que vous aurez à relever pour ce mois de janvier 2021 à vous qui êtes cancer, ascendant cancer ou qui avez votre lune en cancer. Défis à relever. Et quels moyens sont à votre disposition pour relever ces défis? Hop, la dernière, on ira chercher après. D'abord, on va faire ça. Donc, les défis que vous aurez à relever pour ce mois de janvier 2021, vous qui êtes cancer, ascendant cancer ou lune en cancer, c'est très simple. C'est prendre de la hauteur, prendre les devants, aller de l'avant, donner l'impulsion à vos projets, passer à l'action. Clairement, c'est passer à l'action, être vecteur d'énergie. Le 8, en fait, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, à l'image de cette espèce de dieu ou je ne sais quoi, de géant qui vole au-dessus de la tempête. C'est vraiment cette image de passer au-dessus, là, comme ça, comme si rien ne pouvait vous atteindre. C'est aller de l'avant, continuer votre route, poursuivre votre chemin, continuer à avancer quoi qu'il en coûte. Enfin, pas quoi qu'il en coûte, mais pas vous préoccuper de la vie des autres. Donc voilà votre défi pour ce mois de janvier 2021. Et maintenant, les moyens. 9 de bâton. Évidemment. Les moyens. On vous rappelle que vous avez les clés en vous pour le faire. Qu'il ne tient qu'à vous de le faire. À l'image de cette mamie ou trollesse, je ne sais pas, qui donne une clé au petit garçon ou à la petite fille, on vous rappelle que vous avez en vous la possibilité de le faire. Que vous n'êtes pas seul, que vous êtes entouré et qu'il ne tient qu'à vous de demander conseil à des personnes sûres, des personnes en qui vous avez entièrement confiance, qui vous ont d'ailleurs montré leur loyauté et leur sincérité. Donc voilà, donc défi, prendre de la hauteur par rapport à une situation et continuer à mener votre barque, à avancer, donner de l'élan à vos projets, entreprendre, poursuivre en gros vos actions. Les clés pour relever ce défi, je le rappelle, c'est ne pas hésiter à demander de l'aide et du soutien à des personnes sûres en qui vous avez confiance et qui vous ont montré qu'elles pouvaient avoir votre confiance. Et aussi aller puiser en vous les clés pour relever ces défis. Allez, dernière carte. Quel message ont vos ancêtres pour ce mois de janvier 2021 à vous qui êtes cancer, ascendant cancer ou lune en cancer? Une carte s'il vous plaît. Neuf de coupe. Faites un vœu. Non, 9 de coupe, c'est vraiment à l'image du coup de cette carte, c'est la marraine, la bonne fée. Donc vos ancêtres vous disent, donc si vous travaillez d'ailleurs sur le côté spirituel, vos ancêtres vous disent qu'ils sont là, qu'ils sont prêts et que vous n'avez qu'à leur demander de l'aide, du soutien et ils répondront présents.
En gros, là, si vous avez une tendance à pratiquer un petit peu des rituels ou autre chose, profitez des phases de pleine et de nouvelle lune pour poser vos intentions. Même la journée. Lorsque vous commencez votre journée, vous pouvez poser vos intentions, c'est-à-dire poser une intention, un des exemples, c'est affirmer ce que vous souhaitez réaliser dans la journée. Par exemple, moi parfois, quand je suis pas trop sûre de moi, très souvent ça arrive, eh bien, avant de commencer une guidance, je pose l'intention, je vais faire une bonne guidance, je vais comprendre les messages qui me sont transmis et ainsi de suite. C'est vraiment par l'affirmative. Donc ça peut être, si vous avez beaucoup de choses à réaliser sur une journée, citez toutes les choses que vous avez à réaliser sur cette journée et le réciter comme si c'était déjà fait. Voilà, donc là, clairement, on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes entouré et que, en fait, que ce soit vos ancêtres, que ce soit des personnes déjà encore vivantes qui soient autour de vous, qui soient très proches de vous, n'attendent qu'une seule chose, que vous fassiez, que vous claquiez, pas claquer des doigts non plus à 100%, mais attendent votre top départ pour venir vous aider, vous accompagner, vous soutenir dans vos entreprises et dans ce que vous souhaitez réaliser. Ça rejoint un petit peu le mental qui vous bouffe de l'intérieur, donc peut-être que ces changements vous effraient et alors qu'ils sont là pour vous apporter du bonheur. Donc clairement, vos ancêtres veulent vous rappeler que si vous le souhaitez, vous n'avez qu'à émettre ce souhait, si vous le voulez. Et ils répondront présent. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que c'est... Déjà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier, j'espère qu'elle vous a plu tout de même, que vous avez trouvé des réponses à vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. N'hésitez pas non plus à mettre un j'aime si ça vous a plu, et à partager et à commenter cette vidéo. Voilà, je crois que j'ai fini de balancer le speech habituel. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de janvier tout de même parce que c'est quand même plutôt pas mal. Et je voulais en revenir. Et puis je vous dis à plus tard. Voilà, bye bye.